Il y a une différence entre faire le compromis et faire l'écuménisme des frères. Écuménisme des frères, où les gens veulent rester ensemble, chacun croyant ce qu'il veut. C'est comme le CC, c'est comme l'écuménisme. Il y a trop de communautés protestantes dedans et chacune croit sa doctrine à elle, mais ils veulent rester ensemble. Cette union-là est diabolique. Dieu n'est pas dedans. Dieu exige la séparation avec l'incrédulité à sa parole. Vous ne pouvez pas rester en communion avec des personnes sans croire la même chose. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu de sa parole. Ceux qui sont dans la parole sont avec lui. Ceux qui ne sont pas dans la parole se sont éloignés de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu s'éloignent d'eux aussi. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. Amen, 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 amen. Donc, s'il vous plaît, nous ne faisons pas même pacte avec ceux qui croient au soi-disant sept tonnerres révélés. C'est impossible, frère. Mais cependant, tout en haïssant cette doctrine, nous ne haïssons aucun homme, mais nous demandons à Dieu de le sauver. Nous sommes compatissants. Nous avons la miséricorde. Mais nous haïssons la fausseté. Nous haïssons la tunique. Souillée par l'incrédulité. Souillée par la transgression. Ça nous haïssons. Mais la personne elle-même, nous pouvons l'aimer et prier pour elle, pour que Dieu le sauve. Message d'Heller. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous ne faisons communion avec aucune fausse doctrine. Parce que notre Père Céleste a dit lui-même dans Apocalypse 18, verset 4. Il a dit, sortez du milieu de mon peuple. Et dans 2 Corinthiens 6, depuis le 14e verset, il a dit qu'il n'y a pas de relation entre le croyant et l'incroyant. Donc l'incrédulité et la foi ne marchent jamais ensemble. L'un rejette l'autre. Ça ne s'insinue jamais. C'est pour cela qu'aussi aucun croyant ne peut se marier à une incroyante. C'est pour cela qu'aussi l'épouse de Jésus-Christ ne peut faire communion avec la dénomination. Hakuna bibi harusi wa Yesu Kristo aweze kufanya ushirika na dhehebu. Alléluia. Mais l'épouse de Jésus-Christ sortira des dénominations. L'épouse de Jésus-Christ ne peut pas faire communion avec la fausse doctrine, mais elle sortira des fausses doctrines pour embrasser la vraie doctrine. Parce qu'elle est l'épouse de Christ. L'épouse parole. Il n'y a pas de communion. Nous devons bien le comprendre. Il n'y a pas de communion entre la véritable assemblée de Jésus-Christ et les églises nicolaïtes. C'est impossible. Parce que c'est l'Apocalypse 2, frère Clément. Chapitre 2. Lisons avec vous, frère. Alléluia. 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 Très important. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je commence ici. Au verset 15. D'abord, commençons au tout début là-bas. Puis nous allons terminer là-bas. En rapport avec les nicolaïsmes. Les nicolaïtes. Qu'est-ce qui est écrit ici? Alléluia. 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 Alléluia.
Donc cette communion dont il est question n'est pas celle que les personnes profanes, que les personnes profanes racontent à gauche et à droite, des ignorants, disant, oh frère, nous sommes tous dans le message. Le prophète a dit, soyons en communion. Tu as abandonné la parole, nous t'abandonnons. Nous ne te haïssons pas, mais nous t'abandonnons. Verset 6. Verset 6. Apocalypse 1. Ufunuo Verset 2. sura ya pili. Il est écrit. Kunaandikwa hivi. Voici pourtant une chose lakini unalo neno que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres de Nicolaïtes. Tu détestes les œuvres de Nicolaïtes. Lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai. Aïe. Quoi? Nini? Tu les berces? Unawabembeleza tu berces ces œuvres fréquemment. Unabembeleza zile matendo zile. Pana kuzibembeleza, tafuta neno lingine. Vumilia, unakubaliana nazo, unazifurahia. Tu trouves qu'il n'y a pas de problème. Unakuta ya kwamba hakuna shida. Tu trouves unaona ya kwamba hakuna shida. Tu trouves qu'il n'y a pas de problème. Unaona ya kwamba hakuna shida. Et tu dis aux autres, oh non frère, est-ce que c'est grave ça? Est-ce que c'est grave? Mais ici l'église primitive haïssait ces œuvres-là. La Bible ne dit pas qu'ils haïssaient les frères là, mais il haïssait leurs œuvres. Matendo. Leurs œuvres. Matendo zao. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant si en toi sasa kama ndani mwako il n'y a pas de problème avec les œuvres Nicolas. Hakuna shida pamoja na matendo ya Wanikolai. Hakuna shida na matendo ya Wanikolai. Alors sasa tu es égaré. Umepotea. Tu es dans l'erreur. Uko katika kosa. Oui. Ndio. Vérifie un peu ton expérience avec le Seigneur. Vizuri mazoezi yako pamoja na Bwana. Quelque chose n'est-il kitu fulani hakiendeke vizuri. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Kwa sababu ni yule Roho Mtakatifu. Kama yule Roho Mtakatifu. Kama yule Roho Mtakatifu kanisa ya kwanza. Kama iko ndani yako. Yeye kule mbele alifanya waamini bachukie matendo ya Nikola. Wewe ukipenda leo huna yule Roho aliyekuweko zamani. Aujourd'hui, tu n'as pas le même esprit là qui était là au commencement, autrefois. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, il n'y a pas de communion avec eux. Ce n'est pas cela la commission. Ce n'est pas ça la communion, merci. Ce n'est pas cela la communion que le Seigneur Jésus a ordonné dans 1 Jean. Dans 1 Jean au chapitre 1er. Versets 5 et 6. Ce n'est pas cette communion-là. C'est là d'être en communion, d'être unis avec les gens aux œuvres nicolaïtes. Ce n'est pas cela la communion que l'Écriture a déclaré. C'est la communion en Christ. C'est la communion dans la parole. C'est la communion dans la vérité. La parole en toi, nous allons nous aimer.